Ce matin, je pars à pied. Mon sac est prêt, mais il me manque encore un petit peu de bouffe, notamment des saucissons. Je me dirige donc vers la chèvrerie de Chartreuse, où je vais approvisionner mon garde-manger. Mon itinéraire commence par l'ascension de la Vouise. Ouais, je pense que je vais poser le premier bivouac ici, parce qu'avec une vue pareille, waouh. Bah avec une vue pareille, on se sent tout petit, hein. On peut apercevoir la pointe du Grand Rat ici. C'est une étape de mon trek. C'est une des dernières étapes. Chaque pause est l'occasion de recharger la batterie de mon appareil photo à l'aide de ce panneau solaire. Ouais, il fait pas très chaud, mais on va remédier à ça. J'ai 3 carottes ici, des échalotes, des saucissons, du bœuf, j'ai 400 grammes de bœuf, des œufs, des kiwis, du fromage et de la copa. Et dans le sac, j'ai encore 500 grammes de riz. Première nuit, j'ai bien dormi, dans la cabane d'Adrien et de son pote. Merci les gars, une belle cabane que vous avez fait là. Au petit-déj, 2 œufs, 2 kiwis et un café parfumé aux aiguilles de sapin. J'en connais un qui va se régaler. Bon, faudrait voir à pas trop traîner non plus, puisqu'aujourd'hui, sur mon itinéraire, j'ai une vingtaine de bornes qui m'attendent. L'objectif est l'étang des Chartreux, où je vais passer ma 2e nuit. Allez, on traîne pas. Je vais aller au bar à Cuchet. Je sais pas qui c'est ce Cuchet, mais il m'a l'air fort aimable.
Ah ah, la récompense. Alors je viens d'arriver au-dessus de l'étang des Chartreux et ça tombe bien parce que c'est ici que je vais passer ma deuxième nuit. En fait, j'ai même pas hâte de manger. Je crève la dalle. Hein. On va pas on va se parler français. J'ai faim, mais là, je pense qu'il y a une chose, c'est mettre dans mon sac de couchage et fermer les yeux. C'est tout ce qui me fait envie là. Si on met de côté la bonne douche, c'est tout ce qui me fait envie. Et la bonne douche, c'est pas pour tout de suite, c'est après-demain, quand je rentrerai chez moi. Bien, ça y est, je suis allé récolter du bois sec pour le feu. J'ai délimité une zone de sécurité. On a 1 mètre à peu près en diamètre. Je vais probablement l'élargir encore un peu, à 2 ou 3 mètres. Ah, j'en connais un qui serait bien resté encore quelques minutes au coin du feu. Mais déjà, il est l'heure de repartir et aujourd'hui au programme entre 15 et 20 km de marche. Donc, on ne traîne pas. Ces demoiselles. Et ces paysages. Oh là 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 là.
Tout est dans la gestion de son équilibre. C'est casse-gueule en tout cas. Pour ma dernière nuit, je vais dormir en hamac. J'ai fait une grande partie de la marche de nuit, donc j'ai pas filmé parce que il faisait nuit. J'ai trouvé un spot dans un champ. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller me glisser dans mon duvet. Bon allez, ce qui reste, je vais y manger cru. C'est trop bon la carotte crue. Pour le repas, j'ai fait cuire mon riz avec les carottes. Ensuite, j'ai grillé des lardons de copa au-dessus des braises. J'ai râpé du fromage, un petit peu de basilic et puis j'ai fait une sauce à l'échalote avec de l'huile d'olive, un petit peu de sel. Ouais, je pense que je vais me régaler. Bonjour, 4e jour. Réveillé par une des plus belles symphonies que la nature puisse offrir. Ils sont tous là. Ils sont tous là pour me souhaiter un bon réveil. Merci les gars. Merci. C'est trop d'honneur. Merci. Ah, je crois qu'il y en a un qui me suggère d'aller me faire un café. Très bonne suggestion, mon ami. On est au Bré, aux gorges du Bré, enfin sous les gorges du Bré. Et moi mon objectif du jour c'est la croix de Rochebrune. Vous commencez à connaître, je vous y ai emmené plusieurs fois. Parfois dans la montée il y a des passages où je préfère éviter de faire rouler le sac à dos sur des gros cailloux, du chemin accidenté. Donc, à ces rares occasions, je porte le sac au dos. La manipulation est rapide, facile. Il suffit de replier les bâtons, de replier mon petit panneau solaire, et ensuite j'ai accès à mes bretelles de sac à dos. Donc au lieu de porter mon sac à dos avec ses 20 kg sur la totalité du parcours, soit un peu moins de 50 km, je le porte sur des petites portions qui vont de 10 mètres à 100 mètres. Et sur des chemins plus ou moins accidentés. C'est vraiment, vraiment appréciable. On va refaire le plein. Rapidement, quand c'est écrit eau non surveillée, ça ne veut pas dire que l'eau n'est pas potable. Ça veut dire que les communes n'ont pas les moyens de payer le test. Parce que c'est coûteux un test sur l'eau de source. Maintenant, moi je bois cette eau depuis plus d'1 an. Les gens du coin la boivent depuis qu'ils sont gosses. Donc, évidemment, je la prends pas dans le bassin. On est d'accord. Nous voici enfin à une étape importante pour moi,
la croix de Rochebrune, avec ses falaises d'une hauteur de, je dirais, une centaine de mètres, à peu près. C'est un coin où j'aime bien venir, le panorama y est exceptionnel. Bien sûr, il faut éviter de s'approcher trop près du bord. La croix, c'est ma dernière limite. C'était Rochebrune, c'est magnifique. C'est un endroit où j'aime bien venir. C'est quand même très accessible, du coup on y croise souvent du monde. Il y a un couple qui est arrivé, je voulais pas leur gâcher leur moment, alors j'ai arrêté de filmer. Je suis resté un moment, mais je sais pas pour combien de temps j'ai encore de lumière du jour. Donc maintenant, on va se diriger vers le col de la Tenson, qui n'est pas la partie la plus agréable de la balade, mais je suis plus à ça près maintenant. On va s'en mettre encore plein les cuisses, je le sens. Tout droit. Le belvédère des maquisards. Ah, il se mérite, hein. Il se mérite. Un seul mot. Waouh, c'est magnifique. Quand on est au pied de ces montagnes, on se sent comme ça, tout petit. Voilà d'où on vient, belvédère des maquisards. Et là-haut, complètement à droite, le petit bout de falaise là, c'est Rochebrune, où se trouve la croix. Merci d'avoir passé ces quelques minutes à mes côtés. J'espère que cette petite aventure vous a plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour une version un petit peu plus longue de cette balade, de cette belle randonnée. C'est une randonnée qui a englobé 5 collines. 5 collines, un petit peu moins de 50 km en distance, un dénivelé un tout petit peu inférieur à 2000 mètres, avec des chemins assez accidentés, assez escarpés pour certains. J'en reparlerai très prochainement dans une vidéo détaillée. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans cette belle nature et à bientôt.